Salut Kiki. Je sais, ceci n'est absolument pas une priorité, c'est pour ça qu'il fallait le faire. Des fois, quand on fait trop, c'est ce qu'on disait l'autre fois, c'est Brizière est tombé dans le même piège, comme je l'ai dit. À un moment, ça vous arrivera à tous, si vous avez une chaîne RC, c'est que vous allez vous obstiner sur la chaîne parce que ça commence à prendre, ça fonctionne, vous avez envie de répondre aux gens, ça vous éclate, vous vous amusez. Le problème, c'est que le temps à côté file et du coup, tu perds le nord, ton loisir devient une partie de travail et tu t'amuses moins, donc il est nécessaire de temps en temps de revenir à s'amuser. Et moi j'ai des abos formidables qui savent que voilà, quand je leur dis écoute, il y a un petit délai plus parce que je m'amuse pas, ils me disent vas-y, sors rouler, on a très bien compris, il n'y a pas de souci. Voici donc le B8ER K-Factory comme je l'avais en tête, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je vous l'ai dit, je l'ai pris parce qu'il a les grosses dents de diff, les gros pignons d'attaque, la couronne centrale plus grande, qui permet donc dans la démultiplication des muggy, truggy, etc. On a déjà fait un engin du genre avec du Obaou VS2, à savoir donc le Skater Killer avec les roues ici du Coralie Skater. Ça sur le Obaou VS2, une carrosserie body RC, et t'es parti mon kiki. Sur la Obaou c'est facile, comme il y a la petite fixation à l'arrière, je l'avais dit, je vous l'ai montré, tu coupes la carreau de façon à garder l'arrière que tu plies vers le bas, tu l'enclenches dans la petite zigolette qui dépasse, et devant tu mets tes clips. Élargisseur de 10 mm, les roues du skater. C'est une taille entre, parce que bien sûr tu peux prendre S-Works 2 ou tout ce genre d'engins qui ont 350 mm d'anthrax. Le problème c'est qu'ils ont, tout comme la Outcast et compagnie, des essieux méga larges. Chez Arma, facile à faire puisque tu peux prendre un typhon, mettre les bras du mouillard et boum, t'es prêt aussi. Ou l'inverse, t'as un mouillard et que tu l'as éclaté, tu peux le raccourcir à fond, faire ce genre de choses. Et donc là, ce que je voulais, c'était pas mettre les roues de petits monsters, je voulais mettre justement des roues de mouillard. Donc je veux un engin cross, je veux du gros crampon, je veux une grosse garde au sol possible. Ça, c'était l'autre raison pour la raison du choix de cet engin-là. D'accord. Les ressorts d'origine sont trop durs quand tu es en version buggy, mais avec la carreau renforcée, je mets un peu plus d'artillerie à bord, et ben ça va bien. D'accord. Puisqu'on a aussi mis, bien évidemment, le pare-choc avant RPM, à savoir que ce truc RPM pour Arma, et ben il se monte. C'est un demi-millimètre à côté, mais dans le plastique ça pose pas de problème. T'as juste à mettre. On pourrait en mettre un aussi à l'arrière encore, mais on va pas exagérer. Je remonte sur ce truc-là en plante du nez. Donc voilà. Pourquoi c'est pratique pour en forêt? Tout simplement parce qu'un engin trop large en forêt c'est chiant, trop gros aussi. Là on reste dans le bien maniable, pas trop étroit. Les buggy ont un peu de mal à passer dans la forêt. Parce que tu as trop vite des racines, des cailloux qui les bloquent. Ils sont trop vite déstabilisés. Et là, la taille entre passe bien. Enfin, moi, ça me plaît, de toute façon, ça me fait délirer. Et en plus, on peut profiter pleinement des 6S. Donc, j'ai fait comme les autres fois. J'ai pris une carrosserie Alsace Body de Truggy 1.8 que j'ai raccourci. N'oubliez pas qu'ils font une carrosserie de Truggy plus petite pour le Kakapit qui se monte aussi tout à fait sans problème. Le Team Magic B8ER à la rehausse à l'arrière, puisque sa carreau buggy aussi est plus haute pour pouvoir accueillir même du 2x3S empilé hardcase. Ils ont laissé tout simplement tout pour mettre en place. On a donc déjà le plot arrière. Et je vais vous montrer une façon de plus de monter facilement une carreau sur un buggy. À l'intérieur, regarde, j'ai rien ajouté. Tout ce que j'ai fait, c'est ça. J'ai utilisé une pièce en plastique qui traînait là. On a mis 2 tiges, on a mis une petite mousse, comme ça la mousse, elle a pas, tu peux la prendre plus ou moins dur, hein. Tu pourrais le faire en TPU par exemple, pour bien être buté sur la cellule d'avant. Et tout ce que tu as à faire quand tu le mets dedans, c'est de glisser dans la tourelle, et hop. Pour ça aussi, j'avais besoin d'un tourelle un peu plus balèze, c'est pour ça que j'aime bien le K-Factory ou le VSE2. Après, bien sûr, le K-Factory est plus cher, hein. Ça vaut près 450-500 € le roller à poil. Tu as déjà les roues crampons taille buggy, ça va déjà bien aussi. Là, ça peut même paraître un peu bizarre, honnêtement, avec la taille des roues. Je pense que même avec les roues d'origine, ça va bien. Je les ai lavées, elles sont en train de sécher parce que je vais les coller. Elles se sont décollées quand même. Donc, tu vois, on est tranquille sur la fixation. Ça tient. C'est flex, de toute façon, partout. Donc, ça va bien. Motorisation, pour l'instant, on va laisser le Mamba 2.2 dedans. On verra bien ce qu'il en est au final, si je le sors ou pas. On va laisser le petit Mitillon 13. Vous avez vu qu'avec les roues de buggy, je vais en chercher une que tu vois un peu. La différence de taille n'est pas énorme. Hein. Mais à la limite, on était trop petit avec ce pignon.
finalement, parce que on avait peut-être un petit 75 en 6S, tu vois. C'est pas grand chose de plus, 10 cm en diamètre. Ce sont décollés, t'as même l'impression qu'il n'y a même pas de colle là, regarde ça. Tu vois. C'est dommage. La batterie elle est bien fixée, elle risque rien, ce genre d'engin. Alors je ne vais pas valdéguer comme un fou, c'est juste pour la période hivernale, c'est relativement bien fermé, on sera tranquille avec ça, d'accord. Et moi, ça va me suffire pour aller m'amuser. La déco, j'ai pas cherché midi à 14. Hein. Je vais faire l'abiser le petit sticker derrière. Hein. No rats. Donc toi, on va te mettre sur ta petite étagère là-haut. Voilà. Et comme ça, moi, j'irai pas saloper le DB10 Pro pour faire des cochonneries. On a des choses qui arrivent de la part de RC Fast Cars. Alors, c'est probable qu'à l'heure où je fais cette vidéo, tu me dis, mais attends, tu nous as montré ça dimanche dernier. Parce que là, j'ai fait une petite session vidéo. D'où la surchauffe de la carte SD une fois. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est la carte SD, souvenez-vous, qu'on avait dans la GoPro extérieure qui plantait. Et Hervé m'avait prévenu. Il a dit, fais attention, quand ça fait ça, à un moment, elle va crever. Donc, j'ai mis la caméra d'atelier, puisque ici, on utilise beaucoup moins. Et finalement, ça allait un sacré moment, puis ça a commencé à déconner quand même. Et là-dedans, il y a autre chose qui était... Alors, ça, j'ai acheté après. Je suis tombé dessus par hasard. Merci à l'abonné pour ce qu'il y a là-dedans. Il a des annonces sur le bon coin. Vous tapez Traxxas Max Slash. D'accord? C'est un abonné de la chaîne. Il a 3 ou 4 Max Slash à vendre. Il s'amuse à les monter lui-même. Il achète des pièces détachées à droite, à gauche. Il ne gagne pas d'argent, il le sait très bien, mais ça l'amuse de les monter. Et il a des super prix. Il en a monté un avec un Quick Run G2, d'ailleurs, 2000 kW. Donc si vous avez envie d'un Max Slash, passez le voir, puisqu'on est dans les 650 € contre 850 dans le commerce, pour des engins qui sont neufs ou qui ont roulé une fois ou deux. Je pense que c'est plutôt sympa. Tu peux lui faire pleinement confiance. Il aura par Chronopost, Chrono 13. Et je fais cet unbox là, avec cette machine. Je ne sais pas pourquoi je t'ai rangé par contre. Parce que se trouve qu'il vendait quelque chose qui est devenu rare et que j'adore. On en trouve d'autres, mais celles-là, elles ont une particularité. Les roues paddle de Kyosho Fox. La particularité, c'est le offset de malade. D'accord. Il n'y a que Carson qui fait 2 types de roues avec ce offset, mais pas de paddle. Et donc, tu n'as pas besoin, a priori à fortiori, de mettre l'élargisseur si tu vas te mettre ça sur ta bécane. Parce que sur un truggy, les truggy c'est un peu... Ça fait un peu petit sur un truggy ces roues-là. Il y en a d'autres qui sont mieux adaptés sur truggy. Tu vois, sur un Kagama, tu mets pas les paddles sur un Kagama, tu vas exploser les cellules, la transmise, ça ne tiendra jamais. C'est trop mou. Ah, de la merde. Et alors, il faut l'offset en fait pour le... à cause de l'angle de braquage de ma boule. Même là, ça va aller niaquer les trucs. Regarde ça, on est à ras des pare-chocs et des machins. Mais bref, je pense qu'il y a moyen de pas trop modifier la caisse pour utiliser ces paddles. Ce que j'aime bien sur ces paddles, c'est qu'ils sont... Tu vois, le crampon là en fait, il n'est pas tout à fait plein, mais quasiment. Il y a un petit renfort au centre. J'adore le son de ces pneus. Ils sont super légers, contrairement aux Proline et autres. Évidemment, ils ne sont pas faits pour du 6S. Hein, moi, je les ai utilisés sur des engins en 4. Après, si tu mets du 6, mais comme ici, tu utilises un moteur avec un étagement assez petit, ça va bien. Là, c'est clair que c'est trop large. Ça ne correspond pas à ce que je veux. Et est-ce qu'on va vite pouvoir le mettre là-dessus? J'ai utilisé donc les hexagones modèle Metz sur cette machine qui ont la particularité, regarde, de se visser. Alors ouais, j'ai mis ce qu'il faut en frein filaire, je te le dis. Et je pense que là,
la direction ça passe. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, faudrait un tout petit peu. Là, quand même, mine de rien, c'est vachement élargi parce que on ajoute ça en plus derrière. Hein. Donc ça fait un facile. Je dis pas de conneries. La jante, normalement, elle part dessus là. On en a 20 mm. Donc, je pense que 10 mm ça devrait suffire. Hein. 10 mm ça devrait être pas mal pour profiter de la chose. Voilà. Je vais te mettre une roue d'origine, tu vois ce que ça donne. Avec la roue d'origine, bien sûr, on aura moins de garde au sol. Ce qui est sympa, et même avec la grosse carreau de buggy. Comme dit, 20 mm ça fait un peu beaucoup, hein. 30 ça passe bien avec la carreau de buggy, le 30. 10. Ouais, ça fait beaucoup. Mi-perle, tout ça. Oui, tu voulais... Voilà, tout à fait. Tu peux bien évidemment monter aussi les excellents Kakapit Valley. Là, c'est sûr, niveau motricité, ça donne. Hein. Tu vois, c'est vrai que ça fait un tout petit peu moins large que les pneus de Mochito. Et ça encaissera peut-être un peu plus sur les trucs. C'est pas mal aussi. Tu peux mettre avec ça, évidemment, un carreau de coccinelle. Elsace Body RC. Pas la Baja, l'autre. La Baja est un peu plus longue, elle est prévue pour Truggy plutôt. Sauf si tu veux couvrir complètement la tourelle et mettre l'aileron directement sur le cul de la carreau. Comme ça, c'est la carreau qui prend tous les impacts. En tout cas, tu as vu une fois de plus que pour tout ce qui est fixation carreau, il faut être un petit peu inventif. Hein. Là, c'est la fixation carreau du pauvre. C'est une tige de nylon que j'ai percée, que j'ai coupée en deux, enfin en petits bouts. Ceux-là, ils traînaient là de cette longueur-là, ils sont peut-être pas obligés de faire aussi long, mais je me suis dit, je vais laisser la pleine longueur, voir. Comme ça, on a de la marge ici pour le jeu quand ça va bouger. Une petite pièce en plastique devant de récup, tu peux prendre bien sûr aussi juste des rondelles, hein. Tu n'es pas obligé de chercher de midi à 14. Tu glisses ça dans ta tourelle si c'est possible. Évidemment, si la tourelle n'a pas d'ajout ni rien, ça ne sera pas possible. Dans ce cas-là, c'est parfaitement possible. D'accord? Voilà, et moi j'ai 4 roues de Kyosho Fox. Je sais pas encore quoi en faire. Elles sont légères, elles sont légères. Non, c'est trop, Mali. C'est trop. Maintenant que j'ai c'est vrai qu'avec les adaptateurs de 17 de RC Cactus, on pourrait fourrer ça facilement sur n'importe quel Arma 3S. Sur le 4S de toute façon. Bon ben, on va se noter un petit projet dans un coin, n'est-ce pas? De petits machins comme ça, monter impossible. Tu vois, en fait, faire un vrai UT4, pas une espèce de merde Losi laser noisette et super noisette laser. Parce que là, avec ça, ils nous prennent vraiment pour des billes au tarif où ils nous le vendent. Hein. Je vais aller rouler, je vais arrêter de faire des vidéos. Non, Mani, tu as dit que tu dois continuer à faire de l'avance en vidéo parce que à la fin du mois, tu as des projets. Et sinon, les abos, ils seront là sans rien. Oui, mais si je veux pas rouler, j'aurai non plus pas de vidéo de run. D'un autre côté, t'as plus rien qui roule, t'as tout cassé. Non, c'est pas vrai, j'ai réparé, là, il n'y a rien à faire. Il y en a au moins 2 qui roulent dans cette affaire. Est-ce que toi, tu vas tenir comme ça? Parce que là, ça serait... Ouais, ça fait beau, là. Regarde. Ouais. Là, on l'aime bien. Hein? On verra. Alors, à la base, je ne l'ai pas fait pour faire les sauts. Le VS2, oui, je l'avais pris pour faire un max de sauts. Celui-là, c'est juste plus pour la forêt. Mais s'il passe des sessions de sauts, on va peut-être l'appeler Gumpy. Gump. Booba Gump, tu sais, Jump, Gump. Parce qu'en allemand, en fait, Gumpen, c'est sauter. C'est pour ça Gumpy, ça fait rigolo. Si vraiment il sert à ça. Hein? Je sais pas encore. Il y a encore quelque chose que je voulais vous dire que j'ai zappé. J'ai zappé un truc.
Je sais plus. Et si je mettais ces roues, si j'achetais un Arma V5 chez Obiku, puisque vous ne décidez pas à les prendre, la super remise, 530 balles, le Arma V5, mettre des moyeux et des fusées courtes, ce qui m'embête un peu sur le Kraton et le Kagama, c'est la voie extra méga large, tu vois. Passer vraiment plus en mode de talion comme ça sur la largeur avec ces roues-là et mettre une belle carrosserie parce que la carreau du Kraton est dégueulasse, on en a marre, on l'a assez vu. Si on met une cage de DB8 dessus, une cage de DR8 là, Really, on a déjà l'engin. Ouais, non, les mini dans le Difarma là. Le Sledge, ça va être lourdeau. Ouais, bon, de toute façon, après, j'aimerais bien trouver un engin léger en fait. Ouais, je sais. Je vais devoir prendre un Techno RC. Le S-Works, c'est des doutes qui résistent. Non, je vous avais dit, on allait peut-être prendre un S-Works, mais finalement, les pièces pas super répandues, super chères. Bon, chez Techno aussi, les pièces sont chères, mais tu n'en as pas besoin tellement que ça. Hein. Bon, quoique les triangles m'ont déçu sur le Truggy. J'en ai cassé rapidement deux. On a mis des neufs à Papy JMD, et lui aussi, sur le premier run, il a déchiré un triangle tout neuf. Tu vois, c'est un peu dommage. Il faut que je trouve quelque chose. J'attends vos idées. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui pourrait être sympa avec ces roues de Kyosho Fox? Donc, taille Truggy 1.8, comme ça. On a un truc avec beaucoup de débattements de suspension. Mugen, MBX7. C'est léger. Bon, comme dit, il a aussi 6 mini dans le diff, mais bon, c'est léger, un Mugen MBX7. Parce que là, on a vraiment un débattement de fou. Après, si on met une carreau à cage, on va tout de suite s'alourdir aussi. Faut que je trouve un truc. On a encore la carreau de Jeep Alsace Body, ça peut être sympa aussi la Jeep avec les 4 paddles. Non, ça va faire comme le Fox. Bon, bah, faut racheter un Fox Mania. Attends, on va voir si elle a compris maintenant. Les nouvelles cartes SD, on a la bonne alimentation. GoPro, arrêtez, enregistrez.